Et oui, je suis habillé en vendeur Ikea. Donc pour la table basse, c'est allée 3, rang numéro 6. Je vais démonter l'installation chez Boro, les architectes. Du coup, je leur ai ramené des petits croissants. D'ailleurs, vous avez la vidéo sur YouTube de l'installation, je vais essayer de la mettre dans le coin, où vraiment je montre tout le making-of de A à Z, de la teinture, jusqu'à l'installation, jusqu'au vernissage de jour J. Donc voilà, c'était au mois de septembre, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le vlog d'avant. C'était fin septembre, j'aurais pu tricher, mais j'ai pas fait. Salut. No, I promise. Just trust me on this one. No, Clifton, I'm not gonna do it because you're just gonna use this recording to make me sound crazy. No, I'm not. It's gonna be funny in your favor. Just... Cette semaine, ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu de revenir sur moi, sur Fresh. C'est vrai que je ne me suis pas présenté encore dans ces vidéos. Donc en fait, il faut savoir que moi, j'ai créé Fresh en 2012. J'ai eu l'idée, le nom, etc. en 2011. Mais j'ai créé la marque déposée auprès de l'INPI en juin 2012. Donc ça fait bientôt 9 ans, ça fait déjà 9 ans, ça fait bientôt 10. Mais ça fait pas 10 ans que je fais de la teinture. Ça fait que 3 ans. Mais 3 ans, c'est déjà beaucoup. Et donc, étant donné que ça fait 10 ans que je suis là-dedans, j'ai pas uniquement que bossé sur Fresh, hein. J'ai bossé sur plein de choses. C'est-à-dire du stylisme, du graphisme, de la communication visuelle, de la vidéo aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Stylisme pour les agences de mannequins notamment. Et j'ai aussi travaillé dans les magasins Printemps où j'étais responsable visuel merchandising pendant 6 ans. À Strasbourg et à Paris. Donc voilà, tout ça en parallèle, ce qui a fait aussi, ce qui m'a fait grandir, ce qui a fait aussi ce que Fresh est devenu aujourd'hui. Tout ça m'a aussi fait comprendre le monde de la mode de l'intérieur. Ça m'a fait aussi comprendre certaines choses sur comment ça fonctionnait et également sur les dérives que cela peut comporter. Donc notamment dans les grands magasins, la fast fashion, etc. J'ai pu voir ça de près et de voir comment vraiment le système de consommation et de surproduction était profondément ancré dans l'industrie et dans l'économie du textile. On est jeudi. Je sais même pas si je filme droit à la caméra. Je crois que c'est là. On est jeudi. On est jeudi. Il est... je filme avec le téléphone, du coup j'ai pas l'heure. Il doit être autour de 9h. Aujourd'hui on va faire de la teinture.
Et quand je parle de teinture, on va commencer là, ça se fait pas en une fois. Moi, je sais même pas si vous allez voir toute la fin de la teinture. Parce que si je commence jeudi, étape 1, je la fais aujourd'hui, étape 2, demain, et étape 3, samedi ou dimanche. Peut-être que vous verrez la fin, ou peut-être que vous verrez pas la fin. Cette position me fait un petit peu mal aux vertèbres là. Donc on va arrêter là. Première étape, c'est l'étape du mordançage, c'est-à-dire c'est une étape qui va servir à ce que la couleur morde sur le tissu, à ce que la couleur soit fixe et tienne dans le temps au lavage et au soleil. On est à 902 grammes. Tissu 1, 335 grammes. Parce que je vais passer vite pour la suite, parce que du coup... Ça, c'est tous les vêtements que je vais shooter. Alors, c'est pas tout, mais... c'est pas des... il n'y a pas que des vêtements, d'ailleurs. On est sur les quais de Seine. J'ai rendez-vous avec Marion. Marion, elle travaille pour la marque Umoja. C'est une marque de chaussures fait 100% à base naturelle, c'est-à-dire aucun élément, mais à base plastique. De la semelle à la colle qui relie la semelle à la chaussure, aux teintures, aux lacets, vraiment tout de A à Z. Et donc c'est fait, je crois, principalement au Burkina Faso. Elle le dira mieux que moi, je vais voir si elle veut se présenter. Et donc c'est un super projet. Et donc on va juste prendre un café, histoire de se donner des nouvelles et de savoir comment l'un et l'autre vont. Voilà, tout simplement, sans plus d'ambition. Hello, ça va? Je vlog, ça va? Tu veux dire? Je vlog, ça te dérange pas? Non. Je viens de te présenter à la caméra si tu veux dire bonjour, tu veux. Salut, Marion, j'ai Umoja Shoes. Et une pizza fait maison pour ce lundi. C'est parti. Ce matin, je dois passer à la poste chercher un courrier. En même temps, on va récupérer, alors pas à la poste, mais à côté dans un point relais, le colis avec normalement les premiers prototypes des vêtements qui vont sortir pour 2022 chez Fresh. Donc voilà, j'ai hâte de les déballer et je vais même les essayer devant vous. Là, on va passer à l'unboxing, terme influenceur, qui constitue en fait le fait de déballer un objet de son carton. Donc
plutôt que de dire déballer, on va dire unboxing. Et oui, je suis habillé en vendeur Ikea. Donc pour la table basse, c'est Allez 3, rang numéro 6. Ça c'est un t-shirt blanc. Ce t-shirt blanc, le blanc n'est pas naturel. C'est un t-shirt qui a déjà été blanchi de manière industrielle. À la différence avec ça, qui est un coton non blanchi. Et donc 100% naturel. Il y a quand même une petite différence. Et donc moi c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec du non teint, du non blanchi plutôt qu'avec du blanc. C'est assez compliqué à trouver, mais j'ai réussi à en trouver. Pour moi c'est beaucoup plus cohérent de travailler avec une matière qui n'a pas eu de traitement chimique. Étant donné que moi après ma teinture elle va être totalement naturelle, c'est beaucoup plus cohérent dans ce sens-là. Je garde mon petit bonnet bleu. Donc là en fait la coupe, c'est pas une coupe droite, c'est pas une coupe oversize, c'est une coupe confortable, un peu entre les deux. Donc là moi je porte un M pour, je fais 1m77. L'idée c'est qu'il soit le plus versatile possible. Un t-shirt, il faut l'accessoiriser généralement pour lui donner un peu sa valeur. Là, moi, ce que je voulais, c'est que le t-shirt en lui-même, seul, soit suffisamment structuré, suffisamment lourd et suffisamment bien coupé pour se suffire à lui-même. Donc, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, la matière, je sais pas si on en a déjà parlé. Donc, on est en 100% coton brut, non teint, non blanchi, 180 grammes par mètre. Donc, c'est un coton assez épais, plus épais que la normale, mais pas trop non plus. C'est un produit que je vais sortir au mois de mars, donc au printemps 2022, et avoir un t-shirt qui est trop lourd pour la transpiration, pour l'aération, c'est pas forcément super agréable. Voilà, donc on a aussi un col qui est un petit peu plus large que la moyenne. C'est pas des cols tout fins non plus. Donc voilà pour ce premier t-shirt. Ah d'ailleurs, je vais essayer la taille S. Non, je vais pas l'essayer parce que ça va rallonger la vidéo et après je devrais tout couper et tout, et puis après j'ai des vidéos qui durent des heures. Donc on n'essaye pas la taille S. This shit is not for me. I know this world was never free. I never want you away from me. Do you want me like I want you? It's okay with me. If you wanna live, you don't owe shit to me. The rest is history. I never felt this before, but now we're closing the door. Feelings we had are no more. I think I'm better alone. I think I'm better alone. I wanna see my dogs on the mountaintops. Them niggas only ballin' when they albums drop. I got a line of cars rapping round the block and living better than these rappers rapping round the clock. I built a golf course and a car porch. Since everybody asking where your car's going, mozzarella now it's only tall cheddar. Most dope boys been a pallbearer. Package the product, then you pick it up back in Bahamas. Talking them dollars, how I touch it, come off as a profit. You leave your pistol on, then you're on your own. Cause Lil' one when it's on, they gon' do you wrong. See you nodding off on that fentanyl. If you're not a boss, boy, don't get involved. Ouais, cette semaine, j'ai un peu la flemme. C'est pas que j'ai la flemme, mais j'ai l'impression que j'ai pas avancé en fait. Alors qu'en fait, j'ai sûrement avancé. Mais comme les 2 derniers jours, j'ai pas bossé pour Fresh, j'ai bossé pour une autre marque. Et j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ce matin, dans la douche, j'ai réfléchi à ça en fait. Je me suis dit, mais pense à tous les trucs que t'as filmés et tout. Donc si tu les as filmés, c'est que t'as fait des trucs quoi. Et c'est là que je me dis, en fait, ce vlog, c'est plus, je les vois plus comme des archives personnelles. Et un peu pour me dire, mais en fait, au lieu de te dire,
fais pas assez ci, t'as pas fait assez ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Regarde plutôt tout ce que t'as déjà fait. Même si c'est des petites choses, mis bout à bout, ça fait quand même avancer le truc. Là, à l'heure actuelle, on est samedi, on est à Thanksgiving, autour du 20. On est le 20 d'ailleurs. En fait, faire le montage de tout ça, ça va me permettre aussi de me rendre compte de tout ce que je fais pendant un mois. J'ai l'impression que ce mois de novembre, il est passé tellement vite. Et en même temps, je me dis, j'ai tellement d'images de ce mois-ci à vous montrer. Je sais même pas si je pense pas pouvoir toutes les montrer, que je me dis que si j'ai autant d'images, c'est que j'ai fait des choses, tu vois. Et en fait, c'est là où je me dis, en fait, ce vlog, faut pas que j'utilise en moyen de communication, faut que j'utilise en archive personnelle. Et pour qu'en fait, quand moi je regarde le vlog le premier du mois ou avant de le sortir, je me dise, ah ouais, putain, en fait, t'as quand même fait ça. Salut, on est lundi matin, il est beaucoup plus tôt que à mon habitude, il est 8h04. Cette semaine, je vais faire de l'indigo, formation professionnelle, et du coup on va faire ça toute la semaine. Et donc je vous emmène avec moi, je pense que je vous fais un petit récap ici, on fera une vidéo plus complète qui arrive courant mois de décembre je pense. J'espère pas trop avancer en disant ça. Swing around front, let me inside. Playing my song into my sides. It hurts, I can't lie. Remember those times I fought to get out. I want to get out. Those pictures so clear, fade in my mind. You leaving me here with ashes and fire. These people don't heal, these people don't feel, these people are real. So make me this deal. Won't you give me love, give me love, give me love, give me love when I'm gone. Bon, cette semaine se termine, semaine d'indigo super intense. J'éditerai une vidéo, parce que j'ai pris plein de vidéos pendant ce stage, et je ferai une vidéo spécialement uniquement sur l'indigo. Je donnerai peut-être genre une semaine d'indigo, un truc comme ça. Bon, je vais rentrer, il fait un peu froid, il commence même à pleuvoir. Salut!